Bien, bonjour à tous, bienvenue dans notre petit jardin laboratoire et je me propose aujourd'hui de faire un petit tour avec vous pour voir l'évolution de du système de plantation choisi, des techniques que nous tentons de développer et de vous présenter et de voir ensemble les résultats obtenus. Certains sont moins encourageants que d'autres, mais c'est l'option que nous avons choisie dès le départ, de tenter de mettre en œuvre un petit système, non pas holistique, mais un petit système qui permette ainsi à chacun, où qu'il se trouve, de pouvoir produire une alimentation de qualité. Alors vous voyez le système mis en place sur du ballot et sur de l'azote pour planter ces petits pois, ces pois mange-tout, cette mâche et autres salades, eh bien, est en train de montrer ses performances. Je veux dire que pour l'instant, je suis relativement satisfait. De même que pour les fraises installées dans ce système, où nous essayons de travailler avec la combustion produite par ces ballots. Et je veux dire que le résultat est assez surprenant, puisqu'au bout de 6 jours seulement, la plupart des plants de fraisiers sont en fleurs. Alors que vous vous souvenez peut-être, pour ceux qui me suivent régulièrement, d'ailleurs j'en profite pour saluer les nouveaux arrivants. Vous vous souvenez certainement de la vidéo précédente dans laquelle je vous présentais les fraises placées dans des bacs, dans des jardinières, donc des grands bacs à fleurs. Et bien, je veux bien vous dire que je veux bien vous avouer qu'il y a une très grande différence entre les deux. Un seul plant de fraisier est en fleurs dans la serre, alors qu'ici ils le sont quasiment tous. Mais c'est toujours en observation. Je ne suis pas certain que la technique puisse être répétée à l'avenir. Voilà, j'ai bon espoir en tous les cas. Alors j'y ai fixé, vous voyez, c'est l'avantage de travailler avec du bois. J'y ai fixé des attaches pour y placer un filet parce que, vous le savez, ici nous avons beaucoup d'oiseaux. Alors c'est une joie chaque matin de les entendre, mais voilà, c'est parfois un peu décourageant de vouloir tenter d'innover avec des techniques simples. Alors je vous présente, allez, je vous fais rapidement le tour. Donc ici ce sont toujours les pommes de terre, hein, sous paille. Voilà, ça se déroule relativement bien, la technique est relativement facile. Il n'y a pas grand chose à faire, sinon observer et attendre. L'idée c'est que la décompaction du sol se fasse, hein, puisque comme nous travaillons sur du carton, sur du broyat, directement sur de la pelouse, nous allons utiliser les capacités destructrices de la pomme de terre pour creuser le sol et fabriquer de la terre à notre place. Alors, vous voyez que la butte fleurie, ça se déroule relativement bien. La plupart des plantes sont en train de sortir. Il reste encore pas mal d'oignons dans cette butte. Il faudrait que je la réaménage. Il faudrait que, très certainement, je l'hydrate. Mais également lui placer un nouveau couvert. Seulement, ben, vous le savez, nous sommes en période de confinement et je ne peux pas me déplacer. Donc il m'est difficile de récupérer du matériel organique. Alors voici les petits pois. Vous vous souvenez de la technique utilisée. Voilà, je me suis quand même résolu à devoir les arroser une fois parce que j'observais pour les oignons des traces de dessiccation à leur extrémité. Et je me suis donc décidé il y a une semaine maintenant à leur mettre un peu d'eau. Même chose pour les pois normands. Vous voyez, ça se déroule relativement bien. Les pois normands qui sont en réalité des mange-tout. Alors vous allez voir un peu de désordre dans le jardin, c'est normal, hein, j'y travaille tous les jours. Et donc c'est une manière pour vous de voir que c'est un jardin vivant. L'autre fraiserie, vous voyez que l'ail est magnifique. Les poireaux également. Alors vous savez pourquoi on met de l'ail, des poireaux associés aux fraises, hein. C'est pour éloigner, donc c'est ce qu'on appelle des plantes compagnes. Et l'idée est que l'ail et tous les aliacées qui sont des répulsifs naturels éloignent la mouche du poireau et que le poireau éloigne certaines mouches qui auront tendance à aller sur les fraises. Alors j'ai dû refaire ma planche. Vous vous souvenez peut-être que dans la précédente vidéo, elle était présentée, cette planche, avec des arceaux en PVC et un voile P30. Pardon. J'ai décidé de l'enlever parce que comme j'utilise une technique japonaise qui consiste à placer un film noir biodégradable sous les salades, le noir, comme vous le savez, concentre la chaleur et la retient.
Et dans cette grande masse d'air qui circulait, eh bien, les températures étaient relativement élevées. Donc les salades ont présenté des signes de dessèchement, de dessiccation. Et j'ai donc décidé de retirer ce système et de poser le P30 directement sur les salades. Et au fur et à mesure où elles grandiront, eh bien, je pourrai aisément modifier l'emplacement de la bâche. Alors j'ai enlevé mes 2 dernières lignes de poireaux, je vais les offrir très certainement cet après-midi. 2 lignes de pommes de terre qui me permettent de déstructurer le sol. Et là, ce sont des gourmandines qui me restaient de l'année dernière. Et donc, comme vous le savez, hein, chaque année, on conserve une partie de sa récolte qui nous permet de pouvoir bien produire l'année suivante à moindre frais. Alors, vous voyez que les petits pois mange-tout, les petits pois et les petits pois mange-tout qui sont là-bas, bien, ça se déroule relativement bien. Ici, j'ai semé beaucoup moins de rues, hein, comme vous pouvez le voir. Ouais, c'est encore une autre approche. Nous verrons ce que ça donnera. J'ai démonté la ligne de poireaux, je les ai retirés, donc j'ai installé une planche. Alors, essayez de vous montrer. Donc j'ai reconstitué une planche, vous voyez, à base de fumier, de compost et de terre que j'ai récupéré dans la butte bateau que je suis en train de démonter là-bas. Et ici dedans, j'y ai planté hier en fin de journée des blettes. Alors vous allez me dire, ce n'est pas du tout la saison. Mais comme vous le devinez maintenant, j'aime faire ce qu'il est interdit de faire. Et donc c'est une manière pour moi d'observer si la technique peut fonctionner ou pas. J'ai installé un grillage plastifié de manière à pouvoir y incorporer cette semaine les pois rames et les pois coco que j'ai mis en serre pour essayer de gagner un mois. Et au final, je vais peut-être en gagner 2, puisqu'ils font maintenant déjà plus de 20 cm, 25 à 30 cm pour certains. Donc il est grand temps que je puisse les installer dans le sol. J'attendais que les températures montent. On a eu les 2 derniers jours à 3 degrés. Et si tout va bien, demain ou après, ils seront placés dans cette planche qui conservera sa paille. Hein, toujours avec la même idée, c'est de garder un maximum d'humidité dans le sol. Ici j'ai refait une autre planche également, dans laquelle j'ai placé 3 lignes de haricots Ferrari, hein, puisque vous savez que c'est une de mes variétés préférées. J'ai encore cette planche-ci, à aménager. Ce sera fait fin de semaine certainement. Alors vous vous souvenez que dans cette volière, hein, je pensais pouvoir me débarrasser, en tout cas limiter l'impact des oiseaux. Je m'aperçois que je vais devoir installer une porte, parce que ce matin, les choucas se sont autorisés à entrer. Et donc je vais devoir anticiper. Hein, voilà. Pendant un mois, ils n'y sont pas rentrés. Pendant 3 semaines, ils n'y sont pas rentrés. Maintenant, ils ont découvert le secret de la porte. Eh bien, je vais devoir faire avec. Alors, je suis toujours en train donc je poursuis le démontage de cette butte bateau que je vais conserver en partie. Et vous savez peut-être, vous vous souvenez que j'ai un très grand nombre de larves de hanneton. Hein, alors ici, j'essaie de les garder en vie. Et après avoir observé le bois qu'il me restait, hein, donc imaginez que toute la planche, hein, sur les 7 mètres, était remplie aux 3/4 de bois comme celui-ci, et des bûches bien plus importantes. Voilà tout ce qu'il me reste, après avoir démonté plus de la moitié de la planche. Et donc l'idée, c'est de les utiliser comme animaux de compagnie, pour qu'ils continuent à broyer et à digérer ce bois, de manière à me préparer un terreau pour l'année prochaine. Alors je ne sais pas encore si je vais la garder en état, en tous les cas je vais devoir la raccourcir, et je vais réutiliser ces plaques en inox en galvanisé, pardon, pour me fabriquer des bacs étanches pour préparer mes composts. Alors vous voyez que les salades, ça se passe très bien. Là par contre je n'ai aucune attaque d'oiseaux. Même chose ici, ça se passe très bien avec les salades. Dans ces 2 autres planches, vous voyez que les petits pois mange-tout se déroulent très bien. Ça pousse un peu moins vite que je ne pensais. Et je comprends pourquoi. Nous sommes dans la partie la plus ombragée. Le soleil n'arrivera qu'en fin de matinée, voire en début d'après-midi. Et donc le sol prend beaucoup plus de temps à se réchauffer. C'est sans doute ce qui explique la lenteur de la croissance de ces plants.
toujours en observation. Je vais devoir refaire cette partie de planche puisque, comme je vous l'expliquais dans la dernière vidéo, je ne suis pas très satisfait du résultat des fèves de Bolivie. Vous voyez que l'ail est magnifique hein, dans ce broyat, donc finalement la technique fonctionne. Mais également les poireaux, je suis assez surpris, ça c'est des repiquages de poireaux que j'ai opéré, que j'ai fait en début de cette année, dans le froid, dans la partie... il y a eu plusieurs gelées qui se sont succédées et je vois qu'ils résistent à merveille. Hein, et que leur taille, leur croissance est assez importante, on a atteint plus de 40 cm. Alors j'ai réalisé avec une partie de ce beau matériau, je me suis réalisé une grande planche. Vous voyez, alors je vais l'abîmer pour que vous compreniez ce dont je parle. Regardez cette terre toute souple, dans laquelle sont mélangés encore un peu de crottin desséché, des morceaux de bois. Bon, faut peut-être encore un peu la nettoyer. Et vous voyez qu'ici dedans, tout va pouvoir pousser. En tout cas, les petites graines. Mais bon, de plus en plus, je me familiarise avec le repiquage et je pense que c'est une bonne approche de pouvoir repiquer dans une planche comme celle-ci, qui est relativement haute. On va dire une bonne trentaine de centimètres. Et je vous fais le pari que d'ici 6 mois, elle n'en fera plus que la moitié de la hauteur. Donc voilà, il me reste encore pas mal de travail. Cette planche-ci également, je vais devoir la réaménager. Hein. J'ai utilisé le temps de cette fin de saison avec des brocolis placés au mois d'octobre et au mois de novembre. Mais pas que des brocolis, hein, aussi variétés de choux et donc des légumes racines qui ont fait le travail à ma place puisqu'ils ont fracturé, décomposé et cicatrisé les planches de manière à décompacter le sol. Ainsi, je vais pouvoir, après y avoir apporté de la nouvelle terre, bien pouvoir me remettre à planter. Les bacs que vous devinez ici au centre de l'image m'ont été offerts et apportés ce week-end. Et donc je remercie Étienne et Lolia qui se reconnaîtront. Alors, ils étaient en train de réaménager leur extérieur. Ils m'ont dit qu'il leur restait 3 bacs, dont ceux-ci réalisés par eux-mêmes. Bah, je veux dire que voilà, ils ont trouvé leur place. Je leur ai installé une structure au milieu. Nous essaierons d'y mettre quelques tomates. J'ai déjà lancé avant-hier. J'y ai installé 2 jeunes pousses. Parce que je savais qu'il allait qu'il allait faire moins 3 aujourd'hui. Et donc 3 degrés, pardon. Et je voulais voir s'ils tenaient. Apparemment, ils ont résisté. J'ai une attaque de limaces sur les petites salades que vous voyez. Et donc voilà. Mais ça c'est encore un test. Je prendrai une décision ce week-end. Les épinards sont magnifiques. Hein. Voilà, tous les 2 jours, je les ramasse. Vous voyez la taille qu'ils font. Alors je vais mettre ma main à côté pour que vous vous rendiez compte. Oui. Ils sont plus grands que ma main. Vous voyez, la salade iceberg qui se déroule très bien. Je sais pas si je suis un peu à contre-jour. Je sais pas si vous les voyez bien. Voilà, les autres, c'est pareil, hein, je vais quand même vous les montrer. On n'est plus à 20 secondes maintenant. Alors, système de palette, c'est quand même relativement facile. Oula. Alors, ce serait dommage de l'écraser. Donc je crois que je vais devoir démonter la base de la palette pour qu'elle soit un peu plus légère et donc plus facile à transporter d'une main, parce que je le fais à 2 mains habituellement pour ne pas prendre de risques. Mais il suffit qu'elle soit un peu déplacée sur un côté pour être en déséquilibre. Voilà. Belle salade de 4 saisons notamment. Voilà, je vais je crois vous laisser ici et vous dire à très vite. Portez-vous bien et bien sans doute on se verra ce week-end. Bonne fin de journée, bonne journée à tous pardon, et je vous dis à très vite.